Vous êtes sur Kivu Morning Post, vous êtes le mieux informé. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, le colonel Justin Mayanda de FARDC a été tué à Minembwe dans des combats contre les Twirwaneho alliés à l'F-123 qui ont également fait des victimes civiles et causé des destructions dans la région. Nous allons faire les points de la situation. À Goma, la population est descendue massivement dans les rues pour protester contre l'attaque par drone de FARDC qui a tué 3 personnes, dénonçant la violation du cessez-le-feu dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue sur Kivu Morning Post et bienvenue surtout à l'actualité du jour. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. On commence à Minembwe. Le colonel Justin Mayanda de FARDC a été tué cette semaine à Minembwe lors de combats contre les combattants Twirwaneho alliés à l'F-123. Ces affrontements qui se poursuivent quotidiennement dans la région ont également fait plusieurs victimes parmi les civils. Suivez ici pour plus de détails ce reportage signé Jospin Rangui. Le colonel Justin Mayanda des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué cette semaine dans des combats contre les combattants Twirwaneho alliés à l'F-123. Cette information a été confirmée par une source sécuritaire à Kivu Morning Post ce jeudi. Selon la même source, le commandant des bataillons a été tué aux côtés de plus de 4 autres militaires des forces armées congolaises. Depuis plus d'un mois, les forces armées de la RDC alliées aux milices locales Wazalendo et à l'armée burundaise ont lancé des offensives contre les combattants Twirwaneho alliés à l'F-123. Des combats se poursuivent quotidiennement dans cette zone du Sud Kivu. La société civile locale rapporte des bombardements aériens par des drones de l'armée congolaise faisant des victimes parmi la population et détruisant plusieurs maisons dont une radio communautaire. Le 3 mars, le colonel Joseph Nganzo Olikwa, commandant des secteurs dans la zone, avait été tué dans des combats à Mikenge. Ce jeudi 12 mars 2026, les affrontements se sont poursuivis dans le haut plateau de Minembwe. Les sources administratives signalent des détonations d'armes lourdes et légères. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD dénonce une dérive répressive du pouvoir à Kinshasa après un rapport de Human Rights Watch évoquant des disparitions forcées dans la capitale. Dans un communiqué, le parti accuse également les autorités de militariser les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo après donc une frappe de drone meurtrière à Goma. Vanessa Banza. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a vivement dénoncé ce qu'il qualifie de dérives répressives du pouvoir à Kinshasa, évoquant à la fois une vague de disparitions forcées dans la capitale et l'usage des drones dans le conflit à l'est du pays. Dans un communiqué de sa coordination de la diaspora, les partis de l'ancien président Joseph Kabila accusent les autorités de durcir la répression politique tout en militarisant davantage la crise sécuritaire. Cette réaction intervient après la publication d'un rapport de Human Rights Watch documentant plusieurs cas de disparition forcée à Kinshasa et mettant en cause le Conseil national de cyberdéfense CNC. Selon le PPRD Diaspora, ces révélations confirment ce que nous dénonçons depuis longtemps. La terreur politique, les détentions secrètes et les enlèvements ciblés contre les opposants. Dans le même communiqué, la formation politique réclame la dissolution du CNC qu'elle accuse d'avoir dérivé vers un rôle de répression politique. Une structure créée pour la cyberdéfense ne peut être transformée en police politique parallèle, en machine d'intimidation et en bras
clandestin de neutralisation de l'opposition. Le parti demande également la libération immédiate de plusieurs responsables politiques, dont Obeminaku et Emmanuel Shadari. Arrêtés depuis plusieurs semaines, ainsi que d'autres militants qu'ils considèrent comme détenus pour des motifs politiques. Les communiqués expriment par ailleurs une vive indignation après une attaque par drone survenue à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a fait 3 morts, dont une employée du système des Nations Unies travaillant pour l'UNICEF. Le PPRD Diaspora estime que cette frappe marque une nouvelle escalade dans le conflit. Ce qui s'est produit à Goma marque un seuil extrêmement grave en frappant une zone urbaine résidentielle dans une ville surpeuplée. Le régime de Kinshasa franchit une ligne dangereuse dans la dronisation du conflit. Dans un ton particulièrement critique, le parti met directement en cause le président Félix Tshisekedi, accusé de bloquer toute dynamique de dialogue politique. La guerre est devenue pour son système une rente de survie politique, un instrument de diversion intérieure, un prétexte commode à la répression. Le PPRD appelle enfin la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, à exercer davantage de pression sur Kinshasa afin de favoriser une désescalade et l'ouverture d'un dialogue politique inclusif. Le PPRD insiste sur la nécessité d'un règlement politique de la crise. La paix ne se construira ni par le drone, ni par les prisons secrètes, ni par criminalisation de l'opposition. Elle se passera par la vérité, la justice, la liberté publique et un compromis politique courageux. Je l'ai annoncé au sommaire au lendemain de l'attaque par drone qui a coûté la vie à 3 personnes, dont une employée de l'UNICEF. La population de Goma est descendue massivement dans les rues pour exprimer sa colère. Les manifestants ont condamné les violations répétées du cessez-le-feu par Kinshasa, dénonçant la mise en danger de civils et le mépris du droit international humanitaire. Ils ont également appelé à la fin des violences et à la protection des populations. Le 11 mars 2026, à Goma, récemment, entre 4h et 5h du matin, il y a eu attaque par drone en plein centre-ville et a causé la mort de 3 membres du personnel des Nations Unies, dont une ressortissante française travaillant pour l'UNICEF RDC. La société civile plurielle rappelle avec fermeté qu'aucune logique militaire ne peut justifier des attaques par drone kamikaze qui exposent délibérément les populations civiles à la mort et à la terreur. Les habitants du Nord Kivu et du Sud Kivu ne peuvent en aucun cas être transformés en cible d'opérations militaires. Face à cette situation extrêmement préoccupante, la société civile plurielle lance les appels urgents suivants. 1. Au gouvernement de Kinshasa de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire conformément au droit international humanitaire. 2. À la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, représentée ici par la MONUSCO RDC, à l'Union européenne et aux organisations de défense des droits humains, d'ouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente afin d'établir les responsabilités concernant les attaques contre les populations civiles et de qualifier ces actes criminels de crimes contre l'humanité.
dont la responsabilité incombe au régime du président Félix Tshisekedi qui utilise les drones kamikazes contre les populations civiles. Aux organisations humanitaires de renforcer les mécanismes de protection et d'assistance aux victimes de ces bombardements. 4. Aux autorités locales et provinciales du Nord et du Sud Kivu de garantir la sécurité des habitants et de mettre en place un dispositif d'assistance en faveur des familles affectées. Pour clore, la société civile plurielle rappelle que la vie humaine est sacrée et que la population civile ne doit jamais être une cible dans les rivalités militaires ou politiques. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la dignité, la sécurité et les droits fondamentaux des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Goma le 12 mars 2026 pour la société civile plurielle, la coordination signe. Après l'attaque par drone qui a tué une humanitaire de l'ONU à Goma, l'F-123 a accusé Kinshasa d'utiliser des drones chinois pour frapper de civils. Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint du mouvement Alliance Fleuve Congo F-123, a déclaré mercredi que les mêmes drones ont bombardé Rubaya, Massissi, Minembwe et d'autres zones densément peuplées, provoquant de victimes civiles. Il a donc appelé le gouvernement congolais à reconnaître sa responsabilité et en assumer les conséquences. Dans les attaques hier. Première chose, c'est que dans la nuit, de dimanche à lundi, le même drone qui a attaqué est venu faire la reconnaissance. Le drone est resté dans les airs de Goma de 21h30 jusqu'à 6h du matin, en train de faire la reconnaissance et de collecter les cibles. Et le drone est arrivé pour tuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un passé de ce drone dans les assassinats qui ont été même revendiqués par le régime. L'assassinat de Goma a été mené par le même drone et Kinshasa a revendiqué. Les attaques au drone dans les Massis, dans les Minembwe, dans Aruba également, sont revendiquées par le même régime. Et que donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce régime a raté sa cible et qu'il a tué une fonctionnaire des Nations Unies, il faut bien le préciser, parce qu'il s'agit d'une fonctionnaire des Nations Unies, qu'il veut se disculper des conséquences de ses actes. Il faut qu'il assume ses actes. Et vous savez que chaque fois que Kinshasa utilise ces genres d'attaques, et que lorsque il y a des conséquences qu'il doit assumer, il veut toujours que ce soit les autres qui assument les conséquences de ces actes. Donc nous sommes dans un mode opératoire connu du régime de Kinshasa, et nous, ça ne nous étonne pas qu'il soit dans une position où il veut faire porter la responsabilité de ses actes aux autres. Nous savons que dans le mode opératoire de Kinshasa, et c'est cela qui se passe chaque fois, qu'il pose un acte qui rate et qui refuse d'assumer. Même dans ce qui concerne son incapacité à gouverner le pays aujourd'hui, il y a un bouc émissaire qu'il cherche toujours à faire porter la responsabilité de ses actes. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le coordinateur a dit. Rendons-nous dans la province du Sud Kivu. Le gouvernorat du Sud Kivu a lancé une initiative de formation en coupe-couture destinée aux femmes vulnérables ainsi qu'aux épouses de militaires et des policiers. Cette formation vise à offrir aux participantes des compétences professionnelles leur permettant de générer un revenu et d'améliorer leur autonomie économique. Reportage. Le gouvernorat du Sud Kivu a organisé le mercredi 11 mars une conférence débat sur la contribution de la femme dans la reconstruction de la justice et la paix durable. Sous la modération du conseiller du gouverneur en charge du genre, 6 thèmes ont été développés par les femmes du mouvement Alliance Fleuve Congo M23
appuyé par le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dunia Masumbuko Bwenge Dux. Les différents intervenants ont fait des exposés, notamment Madame Jacqueline Ngengele, qui a parlé sur la femme comme pilier du développement durable. Madame Esther Wakilongo a parlé sur le rôle de la femme des médias et réconciliation des communautés. Mademoiselle Nabei a parlé de l'aperçu sur la situation des femmes dans les zones des hostilités à Minembwe, et Madame Gracia Nabindu a parlé du rôle de la femme dans la restauration de la justice. Et c'est le vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwenge qui a clôturé avec les éléments sur les causes profondes de la révolution de l'Alliance Fleuve Congo M23 et perspectives d'avenir. Nous venons de terminer cette activité qui s'ajoute sur l'activité du 8 mars, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans les mois de la femme. Aujourd'hui, il s'agissait d'une conférence débat que nous avons organisée aujourd'hui à l'intention des femmes. La conférence de ce soir avait comme objectif de bien vouloir communier avec les mamans, en fait de les expliquer certains rôles que devront jouer les femmes, et que la femme ne doit pas se sous-estimer parce qu'elle est aussi une personne compétente, elle a des atouts, elle a les moyens et les possibilités pour faire face à l'homme, surtout dans le monde moderne. Comme nous sommes dans les mois de la femme, nous avons préféré organiser cette activité en fait de pouvoir expliquer tout cela à nos mamans. L'activité a été clôturée par le lancement officiel de la formation des coupes et coutures par l'Institut national de préparation professionnelle en faveur des femmes vulnérables, les femmes des militaires qui sont sur les lignes de front et les femmes des policiers. La formation vise à rendre autonomes les femmes, a précisé Dunia Masumbuko Bwenge Dux. En second lieu, nous venons de lancer la formation en coupe couture en faveur toujours de la femme. Et c'est là, comme vous le savez, la fois passée, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Patrick Bouche, avait fait un dos de machines au nom de la province du Sud Kivu, dans la grande salle de l'INPP. Et ces machines ne doivent pas rester là-bas comme ça, mais ces machines doivent être utilisées. C'était pour permettre aux femmes de bien vouloir apprendre un métier dans le but de pouvoir se prendre en charge. Il faut éviter toujours de rester demandeur d'emploi, mais il faut aussi créer de l'emploi. C'est là proviendra l'entrepreneuriat de la femme. Il faut que les femmes évitent toujours de croire que seulement bien consommé, bien droit, bien médecine, mais aussi les activités manuelles. L'entrepreneuriat fait en sorte que la femme trouve aussi sa valeur dans cela et évite d'être demandeuse d'emploi. Il faut noter que ces machines, dont du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo M23 à travers le gouvernorat du Sud Kivu, ont été remis au mois de février 2026 par le gouverneur de province Patrick Boussouangui. La conférence et débat a eu lieu dans la salle de l'auditorium de la femme à la beauté en commune d'Ibanda. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour pour ces jeudis sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur votre chaîne. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à Kivu Morning Post.